Alors, cette question, l'Espagne est-elle injouable, Edgar? La sélection a balayé la Turquie en Turquie 6-0 en déroulant son jeu, hein, qui lui a permis de survoler le dernier Euro notamment. Et le sentiment en Espagne que plus le temps passe, plus cette sélection est forte, qu'elle est sur une Oui. autre planète. Tu as commencé à en parler hier soir, on peut entrer un peu dans le détail et savoir surtout qu'est-ce qu'on dit en Espagne. On est forcément émerveillé. Oui, on est émerveillé et comme tu dis, plus le temps passe, plus cette sélection devient forte parce que quand même depuis l'arrivée de Luis de la Fuente, ils ont remporté une Ligue des Nations, plus une finale perdue cette saison. Ils ont remporté l'Euro 2024 en gagnant tous leurs matchs et pourtant on parle de ce match hier en Turquie et c'est important de dire en Turquie parce qu'il y avait une superbe ambiance notamment en début de match qui s'est très rapidement calmée. On parle de ce match comme l'un des meilleurs de l'ère Luis de la Fuente, comme l'un des meilleurs en tout cas hors grande compétition, l'un des matchs les plus mémorables de cette sélection. Et c'est vrai qu'honnêtement, devant le match, et je pense que ceux qui ont eu la chance de regarder ce match doivent avoir à peu près la même sensation. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir devant un match international hors Coupe du Monde, hors Euro, hors Copa América, c'est-à-dire les matchs où d'habitude, bon, on regarde, mais c'est pas toujours les matchs les plus passionnants. Là, c'était le cas. Je pense que pour ce match, on peut utiliser tous les superlatifs possibles, mais ce qui est intéressant, c'est quand même de comprendre comment cette Espagne est devenue un tel rouleau compresseur, pardon, parce que c'est vrai qu'hier on avait cette sensation qu'elle était inarrêtable, notamment offensivement, même si c'était faible défensivement en face. C'était sincèrement impressionnant. Je pense qu'évidemment il y a la qualité de l'effectif, mais il y a d'autres nations qui ont des effectifs tout aussi fournis, voire plus, et qui ne proposent pas le même jeu. Et donc il faut se pencher sur peut-être Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, il a instauré, j'ai l'impression, une confiance absolue à tous les niveaux. C'est-à-dire que chaque joueur a confiance en son coach, chaque joueur a confiance en ses propres capacités, c'est-à-dire peu importe le statut de chaque joueur en club, tu as l'impression qu'il peut performer au même niveau que son coéquipier pour la sélection nationale, qu'il joue au Real, au Barça ou dans un club moins huppé ou dans d'autres pays, tu as l'impression que le joueur arrive et il répond présent sur le terrain avec la Roja. Et puis, tu as l'impression surtout que toute cette équipe-là met de l'intensité tout le temps. Et de l'intensité, ça ne veut pas dire courir partout, ça ne veut pas dire mettre des tacles, ça ne veut pas dire mettre des gros coups d'épaule. Non, ça veut dire que tu as une équipe aujourd'hui qui, de la première à la dernière seconde, déjà elle est concentrée, c'est important, c'est déjà pas le cas de toutes les équipes, mais c'est une équipe qui fait tout à 200%, même pour un match en début de saison en septembre en Turquie, quand tu gagnes déjà 3-0 Bien sûr. ou 4-0, et qui fait tout à 100%, c'est-à-dire le pressing, il est fait à 100%, les passes, elles sont appuyées, les combinaisons, on n'y va pas à moitié, les appels, on n'y va pas à moitié, rien n'est fait à moitié en fait, et ce qui fait que le résultat, c'est que toutes tes actions se terminent par une frappe ou par un centre, et que ça, c'est épuisant pour les défenses adverses en fait. T'as pas une action qui donne rien en fait, qui se termine un petit peu Ouais, par mais alors, hasard, et je pense qu'ils épuisent leurs adversaires aussi. là, tu parles de management aussi, le discours de Luis de la Fuente et sa rigueur qui passe auprès de tous les joueurs. Alors, ce qui est étonnant, c'est que souvent, on a dit, oui, l'Espagne, si elle arrive à imposer un style caractéristique, c'est parce qu'elle est faite à 80% de joueurs du Real et du Barça, une identité très claire, une école de football très claire également. Là, en revanche, je regardais son coup d'envoi, parmi les 11 qui ont débuté ce match en Turquie, tu en as 8, t'as 8 clubs représentés hein, côté espagnol. Ça veut dire que s'il y a une culture du foot espagnol, il n'y a pas toujours les mêmes écoles selon les clubs dans lesquels ils évoluent. Certains évoluent en Angleterre également. Comment on explique justement qu'il arrive à mettre en musique tout ça? C'est ça la question. Alors, il y a aussi son parcours. Hein. Il les avait en U19 et il les avait chez les Espoirs hein, pour la plupart. Hein. Oui. Il les connaît par cœur tous. Oui, c'est ça. Déjà, Luis de la Fuente explique bien ça. C'est un coach qui, depuis 2013, quand même, coach les équipes, notamment de jeunes espagnols, et toujours avec la même idée en place. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des joueurs qui s'entraînent ensemble tout le temps, qui se connaissent, alors qu'ils viennent de clubs différents, parce que c'est le résultat aussi d'années et d'années et d'années d'une stratégie globale de la fédération. C'est-à-dire que en jeune, tu favorises le joueur technique, tu fais pas forcément attention s'il fait 1m80 ou s'il fait 1m60, parce que tu sais en plus qu'il va toujours grandir. Tu favorises le joueur qui a une bonne vision du jeu, qui prend les informations. Tu favorises le joueur qui a la science du placement. Et donc, tu favorises le développement, j'ai envie de dire, cérébral. D'un langage commun, en fait, c'est ça, d'un langage Exactement. commun à l'arrivée. Ouais. Exactement. Les joueurs sont formés déjà pour jouer ce genre de football-là et jouent déjà ce genre de football-là à un moindre niveau dans les catégories jeunes. Et c'est ça qui te permet, en fait, d'avoir des joueurs qui sont prêts, en fait, à être performants avec ce style de jeu-là. Ouais, Et bien sûr. l'exemple type, par exemple, c'est le milieu de terrain hier. Tu commences le match avec Pedri, Zubimendi, Merino. Tu as un résultat
Ah, on a perdu Edgar. Bah justement, je me tourne vers vous, Daniele, Polo et Julien. Alors, est-ce forcément une particularité espagnole? C'est vrai qu'on nous on écoute souvent Deschamps ici, en conférence de presse. Il a dit à Luis Enrique dans l'équipe en disant en sélection, on n'a pas le temps de développer du jeu, développer un style identifié, clair. Là, Luis de la Fuente prouve le contraire. Est-ce que ça tient uniquement à l'idée que développait à l'instant Edgar, à savoir que ces joueurs-là parlent le même langage? Je ne sais pas qui va en parler, Julien, Polo ou Daniele. Ouais, moi je pense que ça tient beaucoup Julien. à ça. Ouais, déjà. Moi qui ai regardé le match hier, encore une fois. Alors après, le seul petit bémol que je mettrais, c'est qu'en face, très rapidement, ils ont fait quand même n'importe quoi défensivement. Mais c'était très beau à voir joué. Le premier but de Merino, par exemple, après 25 passes où tout le monde touche le ballon dans la construction, c'est un bijou absolu. C'est plus facile quand tes joueurs ont l'habitude de jouer comme ça, parce que dans leur club, on presse, on joue comme ça aussi, c'est sûr, ça aide beaucoup plus. C'est pas facile à mettre en place, mais je pense qu'il s'est aussi appuyé sur quelque chose qui avait été mis en place avant lui, et il a simplement aussi un petit peu changé à sa sauce à lui, mais je pense que le travail fait avant lui a aussi été important. Même Et si oui, c'est pas je pense l'Espagne du Qatar 2022, Julien. Elle est beaucoup plus directe. Bien sûr. Elle n'a jamais autant frappé au but, par exemple. Tu vois, Oui, elle est pas aussi caricaturale que celle de Luis Enrique. D'accord, sauf que le fond de jeu était là grâce à Luis Enrique déjà. Après, si tu veux plus de verticalité une fois que tu as le fond de jeu, c'est quand même plus facile que l'inverse. Si tu es une équipe très directe et que tu veux faire du fond de jeu, là, il faut travailler. Si tu as déjà le fond de jeu et que toi, tu veux mettre plus d'intensité, plus de verticalité et d'être un peu plus direct, c'est plus facile avec une base de fond de jeu déjà développée, comme lui, il avait le cas. C'est pour ça que quand il arrive, finalement, il veut s'éloigner de ce qu'avait fait Luis Enrique, tout en gardant quand même la base de ce qu'avait fait Luis Enrique. Et après, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il l'a mis à sa sauce. Et là, maintenant, il a le meilleur des deux mondes, en fait. Il a Exactement. et la possession et ce fond de jeu-là, et puis en plus, les joueurs capables de jouer en beaucoup plus vertical. Et sûrement le management également. Daniele, tu voulais parler? Oui, je voulais dire que c'est aussi une question de culture, c'est-à-dire on peut avoir des idées, les améliorer, les changer. Guardiola, il a beaucoup appris en Allemagne, il a beaucoup appris en Angleterre, et donc voilà, son jeu de position, il a évolué, et ça mène aussi à l'évolution du jeu de l'Espagne, mais à la base, il y a une culture, une idée de jeu d'ensemble collectif que, par exemple, en Italie, on n'a pas, et on débat encore sur comment il faut jouer, s'il faut jouer à l'attaque, à la défense. On a joué il faut contre une harmonie générale, quoi. C'est ça, en Italie, voilà, par exemple. Ouais, voilà. ça. Oui, nous, on a joué contre l'Estonie avec une équipe très offensive, parce que l'Estonie, elle était bien plus faible que nous, on le savait, on devait rattraper des buts à la Norvège et tout. Mais là, par exemple, ce soir, dans pas longtemps, dans quelques minutes, on va jouer contre Israël et on est déjà repassé au 3-5-2, tu vois. Mais si tu changes d'un match à l'autre, tu risques de ne pas t'en sortir, quoi. Des fois, tu as une bonne équipe, des fois, tu es meilleur, des fois... Mais si tu as une identité, je pense, l'Espagne, ça montre ça, surtout. Polo, c'est un sujet, j'étais aussi en Allemagne, apprendre le football à tous les espoirs du football allemand de la même façon, en tout cas avec le même langage, ou c'est plus un sujet? Oui, si, l'Espagne est l'un des modèles du football allemand, mais je pense que c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Il y a la question de la confiance. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Espagne dans le football mondial lorsque tu reviens dans les années 90, les années 80, les années 70, etc. Moi, je suis désolé, je parle un peu comme un ancien, mais on disait toujours à l'époque que les Espagnols avaient des belles sélections, etc. Sauf que ça ne passait jamais les huitièmes ou les quarts de finale. Et il y a évidemment le titre 1964, mais j'étais pas né, donc je pourrais pas vous parler de ça, à l'Euro. Mais en fait, il y a eu depuis 2008 et 2012, enfin la période 2008-2012 et maintenant, comme si une nouvelle Espagne était née qui avait surtout la confiance dans son jeu. Je constate qu'on joue aujourd'hui en 4-3-3 en Espagne comme jouait le Barcelone d'il y a 15 ans aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que dans le football mondial, l'Espagne a remplacé l'Allemagne. C'est-à-dire que quand tu rentres sur le terrain, c'est pas qu'une question de technique, c'est que tu sais que tu mènes un 0 déjà dès que tu as commencé là. Donc c'est pas que maintenant, moi la seule chose que je n'ai pas d'explication, c'est comment se fait-il que dans les années 80, par exemple, l'Espagne avait aussi de belles sélections, mais ça ne passait jamais. Et pourquoi maintenant ça passe depuis 98, même d'une façon parfois un peu spéciale, parce que lorsque tu vois les matchs de 2008-2010 et la domination technique et physique des Espagnols, qui pourtant ne ressemblent pas à des Golgoth au rugby, moi ça me pose énormément question en tout cas. Mais je constate que
Daniele souhaite parler de différents sports. Je constate qu'en Espagne, on n'est pas bon qu'au football. On est bon dans différents sports aussi. Donc tout ça est fait et c'est assez relativement récent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des grands champions avant, mais en tout cas, il y a une forme... Tu évoques le cas d'une confiance générale, quoi. C'est-à-dire une croyance en notre capacité à être les meilleurs, tous sports confondus. Mais moi, j'ai toujours en tête... En Espagne, c'est réalité, hein. J'ai toujours en tête, moi, l'Euro 84, les Espagnols, personne veut les rencontrer parce qu'à chaque compétition, mais c'est un peu comme les Anglais de l'époque, il y avait des belles générations, mais ça ne passait jamais les huitièmes et quarts. Moi, j'ai l'Euro 84 en tête, puisque donc l'Espagne, à ce moment-là, va être en finale avec la fameuse Arconada et tout ça. Ils sortent l'Allemagne en phase de poule dans les dernières minutes, et tu as l'impression qu'aujourd'hui, ils pourraient le faire à chaque match contre l'Allemagne. Alors, à l'époque, c'était un peu considéré comme un exploit. Parce que, bon, encore une fois, il y a le titre à l'Euro dans les années 60, en 64, mais en les années 70, les années 80, ils passent pas les huitièmes, les quarts. Et on a le sentiment que la période 2008-2012, où ils ont tout raflé, ils étaient la nation numéro 1 dans le monde, ils ont cette forme de confiance qui dépasse largement, pour moi, le système technique et physique. Tout à fait, parce que quand on regarde le 11, là, contre la Turquie, par exemple, Edgar, on n'a pas 11 références mondiales à leur poste absolu, tu vois, de Pedro Porro à Robin Lenormand, à Cucurella, à Zubimendi qui est un très bon milieu de terrain, Mikel Merino qui met un triplé, qui s'est transformé en buteur à l'âge de 29 ans. Bon, il y a Lamine Yamal, bien sûr, il y a Nico Williams aussi, Oyarzabal n'est pas considéré comme un mais Nico Williams, par exemple, c'est un joueur qui n'a jamais joué la Ligue des Champions, hein. C'est une star, mais c'est pas non plus une référence à son poste, et je pense que c'est la force de Luis de la Fuente, c'est de faire en sorte, comme je disais au début, d'exploiter au maximum le niveau de chacun, et j'ai été coupé tout à l'heure, il y a un problème de connexion quand j'ai commencé à le dire, mais il te manque des joueurs hier, par exemple au milieu de terrain, comme Rodri, comme Fabian Ruiz, je peux même parler de Dani Olmo, Fermin Lopez, Gavi, la liste est longue en fait, et c'est des joueurs qui s'intègrent très facilement. Par exemple, l'exemple de Dino Hussein, qui n'avait pas un rôle important jusqu'à très récemment, puisque ça fait que quelques mois qu'il est en sélection. Maintenant, tout de suite, tu as l'impression presque que c'est un taulier, que c'est un joueur très, très important. Tu as l'impression qu'il joue avec ses coéquipiers depuis un moment, parce qu'il parle le même football, et parce que surtout Luis de la Fuente leur donne cette confiance-là. Et ce que disait Polo est très juste sur la mentalité espagnole, c'est que c'est un pays, j'ai l'impression, qui vit encore avec la confiance des années 2010 dans le sport, c'est-à-dire avec le football qui a tout dominé, avec un Rafael Nadal au tennis qui a tout dominé et qui a représenté la mentalité espagnole dans le sport. C'est un pays de grands athlètes, pas forcément de nombre d'athlètes, mais de grands athlètes. Et ils surfent sur ça, ils surfent sur cette confiance-là, comme Alcaraz surfe sur cette confiance au tennis. Au foot, on surfe encore sur cette génération-là et sur cette idée que l'Espagne, quand elle joue son football avec ses meilleurs joueurs, elle peut battre n'importe qui, elle va battre n'importe qui, et les Espagnols sont persuadés d'avoir la meilleure équipe au monde, évidemment. Même s'il y a eu un trou d'air, post-2012 pour l'Espagne, avant de revenir fort depuis 2 ans et demi maintenant. Tiens, comme la question initiale, c'était est-ce que l'Espagne est devenue injouable? Je vois que beaucoup écrivent c'est bon là sur les réseaux, et notamment certains sites de foot. La Coupe du Monde est déjà remportée par l'Espagne 2026. Qui vous semble capable de bousculer cette Espagne-là? Comment faire, surtout Julie, comment on en parle en Angleterre justement? Est-ce qu'on se dit, bon voilà, on est à 10 mois du mondial, on sait déjà comment ça va tourner? Non, pas du tout. Je pense qu'on l'a vu contre le Portugal, par exemple, en finale de la Ligue des Nations, où d'accord, ça finit au tir au but, où ils ont beaucoup plus de possession, ils ont beaucoup plus de frappes, d'occasions que le Portugal, mais au final, ils s'inclinent quand même, donc ils ne sont pas imbattables non plus. Encore une fois, la Turquie, hier, je l'ai trouvé très très naïve, même si ça allait beaucoup trop vite pour elle, mais ils ont 2 occasions, ils peuvent mener 2-1 à un moment aussi, donc ça peut aller dans l'autre sens aussi, mais c'est vrai que cette équipe-là, elle est exceptionnelle à voir jouer, même, comme l'a dit aussi Edgar, sans encore certains de ses cadres, comme Carvajal ou Rodri qui n'était pas titulaire hier en Turquie. Donc ce sera le favori, je pense, au-dessus des autres, au-dessus même légèrement de la France et au-dessus des autres quand arrivera la Coupe du Monde 2026. N'oublions pas l'Argentine aussi. Hein. Oui, l'Argentine, mais ça fait pas la même impression quand tu auras l'Argentine, même l'autre soir contre... pour le dernier match de Messi à domicile, là, c'était pas aussi beau que ce qu'on a vu hier, ça c'est sûr. Je crois, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça exactement. Mais après, c'est pas parce qu'ils sont favoris qu'ils vont forcément facilement gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Voilà pour l'Espagne qui jouera la Géorgie lors du prochain rassemblement de la Géorgie de Willy Sagnol.